Bonjour à tous, aujourd'hui sur Banous, on continue notre petit dossier sur le monde de la vidéo. Après la télé segmentée, on va parler de la vidéo en programmatique, comment setuper une campagne, les métriques à suivre, bref, on va tout savoir avec notre invité. Bonne écoute et bon visionnage. Bonjour, vous écoutez Banous, le podcast du marketing et de la com digitale, disponible sur les plateformes de podcast évidemment, mais aussi sur YouTube dorénavant. Aujourd'hui, on va parler de la vidéo, du marché publicitaire en lien avec la vidéo. Donc, on va parler CTV, on va parler vidéo en programmatique. Et pour ça, j'ai la personne parfaite pour parler de ce sujet. Salut Augustin. Bonjour Laurent, merci, c'est flatteur. Écoute, non, c'est moi qui suis super flatté que tu passes sur Banous. Et d'ailleurs, j'y pense, mais on va remercier Victoire et Stanislas de l'Alliance Digitale qui nous a mis en contact. Bon, on leur a pas dit qu'on se connaissait quand même en parallèle, mais en tout cas, Un petit peu, oui. un grand merci à eux. Donc, avec toi, on va parler de la vidéo. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, moi je m'appelle Augustin Decré, je suis ce qu'on appelle le directeur régional Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique d'Index Exchange. Index Exchange, une petite parenthèse pour expliquer qui nous sommes, parce que c'est un acteur assez atypique de l'écosystème publicitaire. L'entreprise existe depuis 2000. Il a été créé par Andrew Casale, qui à l'époque était un adolescent et qui a créé des sites sur les séries télé. Et il a commencé à monétiser ses sites, ça a grossi. Il s'est aperçu qu'il n'y avait pas forcément de solutions optimisées. Il a gagné des millions de dollars avec ses sites et il a lancé son entreprise de monétisation en 2001. Donc ça a commencé il y a très longtemps. En 2015, on a basculé vers Index Exchange avec ce nouveau-là et on a pas mal innové avec les bidding, etc. Ce qui est la particularité de cette entreprise, c'est qu'elle appartient encore à son fondateur, qui s'est auto-financé depuis le départ. Il n'y a pas de fonds d'investissement. C'est le fondateur, Andrew Casale, qui est le président et principal actionnaire de l'entreprise. Voilà. Bon, bah écoute, mon challenge, ça va être de lui envoyer une invitation et de faire un épisode en anglais avec lui. Eh bien, écoute, il est là mi-juin, donc avec plaisir. Écoute, merci pour cette introduction. Avec toi, donc, on va parler de la vidéo. Est-ce que tu peux nous faire un petit panorama du monde de la vidéo sur le digital à l'heure actuelle ? Alors, la vidéo, c'est un peu comme tout. On voit que l'expérience utilisateur évolue. Hein, on sent, on consomme de la vidéo. TikTok, on le voit aussi. Hein, les jeunes, c'est de la vidéo tout le temps. Et bien, dans la publicité, c'est pareil. La vidéo. On pourrait d'ailleurs l'appeler la publicito. A connu une très forte croissance encore en 2022. À peu près 10% de croissance. D'accord. C'est aujourd'hui autour de 820 millions de dollars par an sur le marché français. Et ça représente, pour parler du programmatique, 61% du spend, donc des investissements programmatiques. Donc maintenant, c'est plus ça a dépassé les 50%. Et si on doit le répartir entre le desktop, donc l'ordinateur et le mobile, c'est 16% sur mobile, la vidéo mobile, et 16% sur le desktop et 45% sur mobile. D'accord. Donc c'est vraiment le format majeur de la publicité digitale. Toi, c'est rigolo parce que j'aurais même dit plus en fait, que le mobile aurait une part encore plus importante. C'est déjà pas mal, hein. Parce que là on parle que de la vidéo. Hein. Il y a d'autres formats sur le mobile. Hein. Non, c'est déjà beaucoup. Et de toute façon, c'est le format qui croît le plus. Et on est qu'au début de l'histoire. Hein. Tu parlais de CTV, ça va être aussi un facteur de croissance et d'accélération. Le marché français il est un peu particulier par rapport aux autres marchés européens, mais on a les mêmes tendances. D'accord. On voit, pour revenir un petit peu à la CTV, tu es un expert, hein, donc j'espère que je ne dirai pas trop de bêtises. Grosso modo, si on prend la définition, c'est toutes les télévisions qui sont connectées. Et dans ce panel de solutions, il y a bien sûr les Smart TV qui sont moins populaires en France, mais qui tirent vraiment le CTV ailleurs dans les autres pays européens. Il y a les consoles de jeux qui font partie de cet écosystème. Il y a aussi les solutions de streaming qu'on connaît exactement. Et les derniers, c'est l'IPTV qu'on connaît en France. Voilà. Et tout ça, ça représente 76% des foyers. Donc, si on prend cette définition, 76% des foyers français sont connectés. Donc, on est vraiment au début de l'histoire. On sait qu'en France, il y avait aussi des barrières réglementaires. Depuis l'été 2020, ça a sauté. Donc, on peut cibler, faire de la segmentation.
Donc il y a pas mal de choses qui font que la vidéo va encore croître. Et en termes d'adoption aussi, je pense que l'utilisateur accepte mieux la publicité vidéo. Il y a pas mal d'études qui ont été faites, notamment à l'arrivée de la publicité sur Netflix, où les utilisateurs ont dit qu'ils étaient prêts à recevoir ce qu'on appelle de la VOD ou ce qu'on appelle Flash TV. Donc majoritairement, à plus de 60%, sont prêts à aller vers une expérience de la publicité dans le cadre du stream. Écoute, très clair, Augustin, merci pour ce panorama. Justement, si on est... parce que généralement, dès qu'on parle de CTV, etc., on fait de la prospective, etc., on va, nous, essayer de prendre à l'inverse, d'être assez opérationnel et pédagogue sur, typiquement, comment on set up une campagne. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'un annonceur doit faire attention à telle ou telle chose, etc., etc., en fait. Est-ce que tu peux... nous faire un rappel, tout simplement, je me redis un petit peu, désolé, mais un rappel de setup de campagne en matière vidéo / CTV. Alors CTV, il y a des particularités, mais en termes de vidéo, on va dire que c'est le gros aujourd'hui de la publicité vidéo digitale, in-stream, out-stream. En programmatique, c'est à peu près la même mécanique que pour de la banner. D'un côté, il y a l'annonceur, et de l'autre côté, il y a le média. Avec au milieu, on est en temps réel, donc il y a une limite de temps, ce qu'on appelle le time-out, qui est essentiel dans cette équation. Donc d'un côté, vous avez l'annonceur il a une cible, il va choisir un format, et dans la publicité vidéo, il y a plein de formats différents, ça dépend de la format du format du player, la taille, in-stream, out-stream, etc. Après, il y a le prix auquel il veut acheter cette impression publicitaire. Et de l'autre côté, il y a un média qui veut vendre ces espaces et qui passe par des plateformes, des SSP, qui sont des sortes de marketplace dans lesquels on va avoir l'ensemble des possibilités. Dès qu'une personne arrive sur ce site, le SSP va identifier cette personne qui correspond à l'audience de l'annonceur et il va envoyer ce qu'on appelle une bid request. Et là, on est en temps réel. Et donc, il envoie cette bid request à plein d'annonceurs différents, parce qu'il y a plein d'annonceurs qui cherchent cette même cible. Et chacun va pouvoir enchérir en fonction de différents KPI, etc., et d'une limite budgétaire. D'accord. Une fois qu'il y en a un qui a eu cette impression, on diffuse la publicité. Et tout ça avec un temps restreint qui est très limité. On est vraiment en temps réel. En fait, on garde finalement le même environnement la même mécanique. Exactement, la même mécanique que pour les bannières. Est-ce qu'il y a des spécificités avec les télé connectées, justement, ou finalement c'est pareil, vous êtes branché à un inventaire, je dis n'importe quoi, LG. LG se considère comme un énorme website avec plusieurs télé reliées et vous interroge de la même manière. Ça se passe comment ? La spécificité, j'en parlerai un peu plus, c'est que autant dans la partie Internet, on a défini des protocoles communs, ce qu'on appelle OpenRTB, dès 2010, donc ça a évolué. On est au début de la définition de ces protocoles sur la partie CTV. D'accord. Il y a une deuxième particularité aussi, c'est qu'on est au niveau du foyer, et majoritairement, tu parlais de la télé, au niveau du foyer, là où sur Internet, on est au niveau du device, au niveau de la personne. Donc il y a des particularités qui font qu'il y a quand même des différences. Ouais. D'accord. Et les relations avec les opérateurs, Orange, Bouygues, SFR, Free, vous êtes connectés, vous, ou pas encore ? Comment va s'articuler le marché ? Non, en fait, le marché français, c'est vraiment le village gaulois de la CTV dans le monde. Ouais. On va dire que, pas que le marché français, mais le marché européen et notamment latin, il y a une sorte de conservatisme qui est là sur la partie CTV. On passe beaucoup aujourd'hui par des deals, des PG, problématiques garanties, ou du one-to-one, etc. On sent bien que dans CTV, il y a télé et c'est l'ADN de tous ces acteurs. Donc il faut gagner cette confiance, donc c'est un peu différent. Oui, c'est un jeune channel en fait encore, puisque comme tu le disais, ça a été ouvert en 2020. Le temps que ça se mette en place techniquement, on est en 2023. Là, on est vraiment dans la phase de ramp-up de ce levier.
Donc on va voir, et forcément, ce qui est bien avec ce levier, c'est qu'il a tout l'historique de l'open web au préalable, en fait, déjà réalisé. C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller vers du programmatique pur ou pas? Est-ce que, comme tu le disais, on va rester sur des deals gré à gré? Enfin bref, c'est un modèle à construire. Pour un annonceur, quelles sont les métriques à surveiller lorsqu'il lance une campagne vidéo, qu'il soit CTV, n'importe quoi? Qu'est-ce qu'il doit surveiller? Alors, il y a des métriques qu'on a tendance parfois à oublier parce qu'on est digital et parce qu'on a beaucoup, beaucoup de data, qui sont les métriques de base, hein. Moi, j'aime beaucoup rappeler on doit rentrer dans un tunnel de conversion, AIDA, attention, intérêt, désir, action. Parfois, on l'oublie. Et un des défauts d'Internet, c'était de limiter le capping. Et on est dans la répétition. C'est comme l'humour, c'est comme tout. La publicité, si on ne fait pas connaître la marque, le produit, il ne peut pas être acheté. Donc, il faut travailler les répétitions. Et donc là-dessus, pareil que sur les autres formats, il faut travailler les répétitions. D'accord. Et typiquement, la vidéo, c'est un format de branding. C'est-à-dire qu'on va travailler la notoriété du produit. On a le temps. On peut raconter une histoire. Ça peut être joli, c'est très créatif, etc., etc. Même sur Internet. Après, il y a des KPI qui sont spécifiques à la vidéo. On est dans le digital apporte de la performance quand même. Donc il y a ce qu'on appelle le taux de complétion. On veut garantir à l'annonceur qu'un minimum de la vidéo va être vue. Donc il y a des taux de ce qu'on appelle de complétion. On va garantir que la vidéo est vue à 70%, à X% pour que effectivement le message passe. Il y a les KPI qui existaient déjà dans notre industrie qui sont pas, à mon avis, qui sont pas le bon KPI, le bon métrique, c'est le taux de clic qui reste encore, mais dans une logique de branding et une logique d'exposition, c'est pas forcément le bon KPI. Après, il y a des logiques d'engagement par rapport à la vidéo. Est-ce que je partage cette vidéo? Est-ce que je la mets sur pause? Parce que ça ne veut pas dire que j'aime pas cette vidéo, ça veut dire que j'ai peut-être envie de la revoir après, plus tard. Ou est-ce que je la skip, etc. Et après, il y a des logiques de conversion qu'on peut avoir sur d'autres KPI. Est-ce que la personne a procédé à l'achat, etc. Mais on n'est pas dans c'est pas un support de performance. Il y a un nouveau KPI qui arrive et qui est très lié à la vidéo, c'est l'attention. Il y a quelques années, j'étais dans une entreprise allemande et on parlait du clic, du mental click. Et c'est ce qu'on appelait, nous, l'attention. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai pas cliqué que j'ai pas retenu la publicité. Et c'est pas parce que j'ai pas cliqué que ça m'intéresse pas. J'ai peut-être, voilà. Et l'attention, c'est ça. Et ben justement, comment tu calcules cette métrique? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais prendre un exemple. Tu peux avoir des vidéos qui ont des taux de complétion très importants, mais qui sont parce que elles sont petites, parce qu'elles sont imposées, elles sont sticky, elles sont dans un coin, elles ont un très beau taux de complétion, mais tu as peu d'attention parce que elles sont soit trop petites, soit elles sont imposées. Alors que tu as des vidéos qui ont des taux de complétion moins importants, mais qui arriveront dans le feed, qui seront en affinité avec ton contenu, avec tes recherches, etc. D'accord. Et tu auras des attentions plus importantes. Et on voit derrière que ça transforme plus. Voilà. Mais moi, mon point, c'est tu fais des études post-campagne pour savoir si ce user se rappelle. En fait, c'est comment tu arrives à déterminer justement si le user se rappelle de la pub, je sais pas, Renault qu'il a vu il y a 5 jours. Enfin, comment tu fais des études de sondage, en fait, tout simplement? La bonne vieille méthode d'avant, hein, un panel A, un panel B, exposé, non exposé, c'est des méthodes qui sont appliquées encore aujourd'hui. Hein, okay. L'avantage qu'on a sur le digital, c'est avec les identifiants uniques, c'est qu'on est capable aussi d'avoir une exposition au niveau de la personne. Mais oui, bien sûr, on fait exposé, non exposé, on regarde la différence entre les deux. C'est une bonne vieille méthode qui est très efficace. Voilà. Okay. Très clair. Est-ce que tu as d'autres points sur les métriques à voir ou pas? Non, mais grosso modo, voilà, c'est les métriques, c'est des particularités. Et voilà, c'est-à-dire que ce qui est intéressant avec la vidéo, c'est qu'on apporte vraiment de la valeur. Là où on était, la bannière, c'était, bon, on est sur la base de l'exposition, du taux de clic, etc. Là, on peut raconter une histoire. On en parlait un peu hors antenne, en fait. On était un peu nostalgique d'un temps, le temps culture pub, etc., où vraiment la publicité avait meilleure presse, on va dire. Moi, mon point, c'est qu'à l'époque, elle était plus audacieuse. Elle apportait vraiment quelque chose
plus créatif tout simplement, et que là on est rentré dans une standardisation maximale en fait, pour le bien de la performance, hein. Peut-être j'ai pas de jugement par rapport à ça, mais c'est vrai que moi je me rappelle encore des vieilles pubs Kodak que je voyais au cinéma il y a assez longtemps, quoi. Bref, peut-être qu'avec la vidéo, les annonceurs vont un peu passer le Rubicon et se remettre à faire des jolies publicités. Comment toi tu vois les choses par rapport à ça? Ils vous en parlent? Enfin, c'est quoi leur état d'esprit par rapport à ça? Moi, je partage le même point de vue que toi. Moi, j'adore et j'adorais la publicité. C'est-à-dire que je ne pourrais pas, pour prendre un autre média, la presse, pour moi, la publicité fait partie du contenu. Et je découvre de la publicité. J'allais, effectivement, quand j'étais plus jeune, à la nuit des publivores. On passait la nuit à regarder des publicités parce qu'on trouvait que c'était un contenu très créatif et intéressant. Je pense qu'effectivement, avec les vidéos, on a plus de temps, on a plus d'interaction avec l'internaute, on peut raconter une histoire. Et on attend ça, c'est-à-dire que dans l'expérience utilisateur, on est habitué à consommer des vidéos courtes, et la pub a une chance extraordinaire, c'est qu'elle est capable de se mettre en symétrie par rapport au contenu rédactionnel. J'ai un contenu vidéo sur un réseau social de 10 secondes, je peux avoir une pub de 10 secondes et raconter une histoire équivalente. Donc ça, c'est assez intéressant. Et l'internaute l'a bien compris. Oui, je pense qu'il va y avoir j'espère qu'on va... quand je dis que j'adore la pub, je parais un peu ringard, mais je pense que on va peut-être arriver dans un nouveau paradigme. Le fait de pouvoir aussi cibler la publicité, c'est un élément clé. Recevoir une publicité qui nous intéresse, ou même inclure ce qu'on appelle la serendipity, du hasard. Il y a 50% des innovations qui se font par hasard. Et des produits qu'on découvre. Moi, j'aimerais bien découvrir des produits aussi grâce à la publicité et la publicité vidéo. Ouais. Bah écoute, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un épisode dans un an pour voir si justement l'évolution de la vidéo va dans le bon sens. Merci beaucoup, Augustin. Dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre? On peut me suivre sur... J'avais un compte Twitter, mais je ne l'utilise jamais. Ouais. Mais on peut me suivre sur LinkedIn et m'appeler si on veut. Voilà. On mettra toutes ces infos sur le site Banous. Merci Augustin, merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés sur YouTube. N'oubliez pas, si vous souhaitez aider Banous, il suffit de liker, de partager, de nous aider à remonter un petit peu dans les algos, et ça nous donnera en fait du good mood pour continuer à créer du contenu complètement gratuit à destination des professionnels de la pub. Et puis voilà, et puis écoutez, on se dit à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir, merci Laurent, merci Banous.